Alors, je suis en compagnie du copropriétaire de l'auberge 112 à Saint-André de Kamouraska. Bonjour, Marc-André. Bonjour. Merci de m'inviter dans cette superbe auberge. Ça me fait un grand plaisir. Mais il y a vraiment toute une histoire avec cette maison-ci. Si on commençait avec ça. Bon, mais moi, ce que je peux raconter, c'est ce que j'ai récupéré un petit peu partout, dans certains documents qui m'ont été fournis par des personnes âgées ici du village, puis aussi par des membres de la famille qui nous ont amené de l'information, puis aussi au musée de Kamouraska. Le musée de Kamouraska, il y a quand même un endroit qui est réservé puis qui parle Les archives, de Charles-Alfred de Roy, puis un petit peu de son entreprise qu'il a fondée ici en 1865. Lui, il a acheté la maison a été construite en 1850. C'est la date la plus jeune qu'on retrouve, mais lui, il l'a acheté en 1880. Le fondateur des usines... Des industries ici des Jardins. Oui. C'est lui qui a racheté la maison. Oui. Quand il a racheté la maison, lui, il avait un but aussi. Oui, c'était de l'habiter, mais c'était d'avoir un endroit commercial parce qu'il voulait installer le bureau de poste et aussi le télégraphe ici et ses bureaux à lui. OK. Ça fait que la maison avait seulement que 2 étages. Ça fait qu'il a soulevé la maison pour installer l'étage où on se trouve en ce moment. Le rez-de-chaussée. Oui, il a fait construire le rez-de-chaussée après. Ça fait qu'en 1880, imaginez-vous là, que ça devait être toute une organisation de soulever la maison ici, là, puis avec des cages en bois, puis des treuils mécaniques qu'on actionne à la main. Ça devait être toute une corvée. Et j'imagine qu'il y avait beaucoup de monde sur le bord pour voir ça, hein? Bien, je peux l'imaginer. Oh oui, je peux l'imaginer, il devait avoir pas mal de badauds. Donc, il y a eu beaucoup de changements ici, Ouais. mais là, ce qui m'intrigue, là, qu'on est à côté, là, c'est la petite chapelle qu'il y a juste ici. Pourquoi une petite chapelle? Bien, dans les années 1920, lui, bien, il commençait à avoir une certaine âge. Je ne peux pas vous donner son âge exact, mais puis il y avait des problèmes de motricité qu'au début, on disait, mais c'était des problèmes avec ses genoux. Il y avait une grosse difficulté avec ses genoux. Il fonctionnait avec 2 cannes. Fait que comme c'est un personnage qui était quand même bien nanti, puis qu'on sait que dans le temps, bien, les gens bien nantis, la politique, le clergé, ça formait un petit peu une espèce de clan, ça fait que tout le monde contribuait à tout. Mais lui, bien, vu qu'il avait contribué en partie à des choses qui touchaient l'Église, il a demandé à un moment donné au clergé s'il pouvait faire construire une chapelle. Ils lui ont donné l'autorisation. Ils ont voulu parce qu'il avait été très généreux pour le clergé. Fait qu'il y a eu l'autorisation. Ils sont venus consacrer la chapelle, puis ils venaient y chanter ici la messe à tous les jours, à lui puis son épouse, parce que ce qu'on voit sur une photo qu'on retrouve à Kamouraska, c'est qu'il y avait un petit hôtel dans le coin, puis il y avait 2 prie-dieux. Okay. Fait qu'on peut supposer que c'était strictement pour lui puis son épouse. Fait que c'est l'histoire de la chapelle. Puis la chapelle, ça aurait fonctionné, ça aurait été un lieu consacré jusqu'en 1934, l'année de son décès. OK. Mais là, c'était une maison résidentielle. Oui. Est-ce qu'elle a toujours été une maison résidentielle? Il y a eu beaucoup de propriétaires par la suite? Lui, quand il est décédé, il a cédé la maison à son garçon. Son garçon ne voulait pas la maison, il n'a pas voulu garder la maison, il a mis la maison en vente. Mais sa deuxième épouse, c'est la sœur de sa deuxième épouse qui aurait acheté la maison. Ah, OK. Puis, à partir de ce moment-là, c'est dans la lignée de sa deuxième épouse qui aurait occupé la maison jusqu'en 1993, où c'est Yvon Robert puis Isabelle Poyot qui auraient acheté la maison pour, à ce moment-là, fonder un restaurant qui s'appelait La Solaire. Oui, qui était très, très populaire dans le temps. Oui. Ce qu'on sait, c'est que c'était très, très populaire. Oui. Mais là, on a parlé de la maison, mais là, je veux parler aussi du bâtiment à côté. C'est quoi pourquoi 2 maisons? On dirait 2 maisons sur le même terrain. Oui, mais l'autre, c'est tout jeune. C'est le bébé. C'est le bébé de la maison. C'est pas notre bébé, mais c'est le bébé de la maison. Parce que le bâtiment à côté, il date de 1997. Ah, OK. Ça fait que c'est tout jeune. Oui, mais il a gardé vraiment l'architecture. Hein, Yvon Robert et Isabelle Poyot, eux, quand ils ont parti le restaurant ici, ce que j'en déduis, c'est qu'ils ont senti aussi qu'il y avait besoin d'hébergement.
Fait qu'ils auraient débuté à faire de l'hébergement dans la maison ici, à l'étage, au troisième étage. Puis, avec le temps, bien, la demande continuait d'être là. Ça fait qu'en 1997, ça serait dans le printemps 97, il aurait fait construire ce qu'on appelle, nous, le pavillon. Okay. Puis, à partir de la saison 97, il aurait pu exploiter à l'hébergement aussi avec le pavillon. Fait qu'eux, il y avait un complexe qui était plus complet, si on peut dire, parce qu'il y avait la restauration, le restaurant, qui avait une très bonne réputation. Puis, en même temps, il y avait l'hébergement. Ils pouvaient fournir l'hébergement à 10 personnes. Ça fait que c'était quand même intéressant. Oui. Fait qu'aujourd'hui, nous, on fait seulement de l'hébergement, puis avec les déjeuners, on ne fait pas de restauration. Bien, justement, je m'en allais vers cette avenue. Hein, de parler des services que vous offrez ici. Vous avez combien de chambres en tout avec le pavillon? On a 10 chambres. 10 chambres avec le pavillon. On a 4 chambres dans la maison, 6 chambres dans le pavillon. C'est toutes des chambres qui sont avec un design, une décoration qui est différente. Il n'y a pas une chambre qui est pareille. C'est tout différent. On a gardé beaucoup d'éléments qui étaient d'origine quand Yvon Robert et Isabelle Poyot ont parti l'auberge en tant que telle. Fait que, puis on a ramené ça un peu plus au goût du jour, mais surtout à nos goûts, à nos valeurs. Puis là-dedans, bien, au niveau de la décoration, il faut lever le chapeau. C'était Annie, parce que c'est elle, Annie, qui était la principale instigatrice de ça, puis c'était son mandat. Moi, j'avais un mandat qui était beaucoup plus manuel. Oui, c'est ça, c'était plus dans la rénovation. Oui. L'élément principal qu'on offre, c'est les couchers. Okay? C'est un milieu de vie où on veut que les gens aient un certain décrochement de notre vie aujourd'hui qui est très rapide. Ça fait qu'on se retrouve au milieu d'un village, mais avec un grand terrain qui est boisé, qui est quand même assez aménagé, puis qui a un côté charmeur. Fait que on offre un hébergement, on veut que les gens décrochent un peu. Il n'y a aucune télévision dans les chambres. Il n'y a aucun appareil électrique dans les chambres. Donc, il n'y a pas le Wi-Fi? Ils ont le Wi-Fi. Puis pour les déjeuners, est-ce que chaque personne qui réserve pour une chambre a le déjeuner inclus? Oui, tout est inclus. Tout est inclus dans la chambre. Il y a aussi la terrasse arrière, ça fait partie des installations qu'ils peuvent utiliser comme bon leur semble. Il y a le spa. On a installé un spa, puis le spa fait partie aussi des accommodations que les gens ont. Et là, ça fait à peu près 2 ans que vous êtes installé ici à Saint-André-de-Kamoska? C'est notre 2e saison. Nous, le 10 mai, ça a été notre premier anniversaire qu'on est arrivé ici. Puis on a passé l'été, on a passé la saison, puis là, on tombe tranquillement dans la basse saison. Puis c'est encore super intéressant. On a encore beaucoup d'achalandage. Et en terminant, est-ce que vous êtes ouvert à l'année ici? Pas cette année. Pas cette année. Cette année, on devait faire l'expérience, mais on fait du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pratiquement. Puis on n'a pas eu de congé vraiment depuis l'an dernier. C'est du gros travail. Ça fait que cette année, on a décidé qu'on allait encore fermer le 31 octobre. OK. Puis qu'on allait ouvrir le 1er mai. Mais l'an prochain, on va probablement tenter l'aventure de rester ouvert toute l'année. Mais dans un premier temps, ça va être seulement qu'avec la maison. Okay. On ne gardera pas le pavillon. Vous allez fermer. On va fermer le pavillon. Le pavillon. Ouais. Et la meilleure façon de communiquer avec vous, c'est par Internet, par téléphone? Nous, on a notre site Internet. Oui. Qui est www.aubergelesanddouze.com. Puis on a le téléphone qui est numéro de téléphone. Ne téléphone pas souvent. Moi. Hein? C'est une bonne question. C'est quoi votre numéro de téléphone? C'est la question la plus difficile de l'entrevue. Oui, mais c'est personnel, ça. Mais oui, mais c'est une auberge. Mais je vais afficher les coordonnées. C'est 418-863-2383. Ça, c'est notre téléphone. Vous pouvez nous rejoindre sur cellulaire ou 363-0511. Et voilà. Ah, c'est pas si pire que ça. Non, vous êtes bon. Bien, écoute, moi, je suis un petit peu curieuse. Est-ce que ça vous tente de me faire une petite visite guidée de l'endroit? On peut aller dans le pavillon. Il y a quelques chambres qu'on peut certainement voir. Parfait. Après ça, on peut visiter ici les lieux. Bien, ça, c'est le salon commun. Bien oui, c'est ça. On va commencer ici, hein? C'est le salon. Ça, c'est ici que nous allons se marier. Oui? Oh, bien, écoutez, oui, je le veux. La petite chapelle qui a longtemps été active et que maintenant, bien, il sert un petit peu de lieu où on expose
différents éléments de Saint-André. Entre autres, on a nos petits commerces ici qu'on les a installés un petit présentoir. Le petit présentoir. Puis l'an dernier, on avait une petite exposition d'un peintre, d'un peintre artisan, d'un de nos amis qui avait exposé ses photos ici. Puis ses peintures ici, pas ses photos. Cette année, on en avait un petit peu moins, mais on a mis des choses qui parlent du tourisme, entre autres des choses qui parlent de la maison ici. Parce que c'est quand même curieux de voir l'intérêt que les gens peuvent porter à l'histoire de la maison. La maison, elle intrigue beaucoup, probablement beaucoup par la chapelle aussi. Ben quand les gens la regardent de l'extérieur, premièrement, est-ce que c'est un couvent ici? Est-ce que c'est un presbytère? C'est toutes les questions qu'on se fait poser. Puis là, ben, on a dit non, c'est une maison privée. Fait que les gens, là, ils en restent un peu surpris. Ouais, mais c'est quoi ça? Pourquoi qu'il y avait une chapelle? Ben oui, mais on n'en voit pas souvent. Là. Je n'ai jamais vu une, moi, dans une maison de chapelle. Souvent au Québec, quand on se promène au Québec, on voit des petites chapelles qui sont construites indépendamment, un petit peu sur des terrains privés. Oui. Mais la plupart, ce n'est pas des endroits qui ont été consacrés. Où effectivement, ils chantaient régulièrement une messe. Okay. C'est une grosse différence de la petite chapelle ici, c'est qu'elle a été consacrée. Bien, ça fait partie de l'histoire. Est-ce que les écrits, souvent, ou des fois, il y a des petites divergences. Okay. On a beaucoup de choses. Au début, moi, j'apprenais l'histoire de la maison, puis tant que je n'ai pas su qu'en fait, lui, il avait été marié en seconde noces à une autre dame, puis qu'après ça, la maison s'était transférée dans la lignée de sa deuxième épouse. Des fois, il y a des petites contradictions, des petites choses qui se perdent, qui ne sont pas faciles à avoir. Et ici, c'est notre poste d'accueil. On dirait que c'est le lapin de Alice au Pays des Merveilles. Mais non, c'est notre hôte. C'est lui qui accueille les gens. Ben oui, mais on dirait... Mais il n'est pas jasant. Non, hein? Il n'est pas jasant. Mais tantôt, j'ai parlé, il ne m'a jamais répondu. Non. Bon, peut-être que je changerais de staff. Tu sais, ça part pas bien, là. Quand tu lui demandes d'aller reconduire les gens avec sa lanterne dans le chambre, il ne veut pas. Ah non? Non. Ouais. Je pense qu'on va le garder. J'espère que tu le payes pas cher. On va le changer. Ici, c'est l'endroit où les gens, c'est la salle à manger, autrement dit. Les gens viennent ici, puis c'est ici qu'ils viennent déjeuner. Nous, on monte tout le comptoir ici avec qu'est-ce qu'on offre pour le déjeuner. Ah, puis okay. Les gens, c'est un self-service qu'on dit. C'est un déjeuner continental. Ils appellent ça un déjeuner continental. Ouais. Nous, on s'est fait un endroit qui est intime puis qui est privé. On a séparé ici la cage d'escalier en haut. Ah, okay. C'est une construction que c'est nous qui avons aménagée. OK. C'est construit exactement identique comme à l'origine parce que pour garder le cachet de la maison. Okay. Mais les gens, maintenant, ils n'ont pas à rentrer dans nos appartements pour monter dans le chambre. Ils partent, ils font le tour, puis ils montent les 2 escaliers, puis se retrouvent dans les combles de la maison. Ah, OK. Donc, l'étage ici, c'est à vous? Oui. Puis plus haut, il y a un autre étage pour les chambres. Si tu veux, ça, on peut le marcher, on peut le monter. OK. Mais je suis juste curieuse. Fait que quand les gens y arrivent, ben, nous, si on veut aller dans nos appartements, on a la porte ici. Puis les gens, ben, ils continuent ici. Ah! Fait que les gens qui occupent les chambres d'en haut, les 4 chambres d'en haut, ben, eux, ils ont accès au balcon avant. Fait qu'ils peuvent aller s'installer sur le balcon. On a des gens qui viennent lire, on a des gens qui viennent juste prendre un petit apéritif. Puis quand il se fait beau, c'est un endroit très agréable. Oui, vraiment. Puis ça aussi, ça fait partie de vos appartements. Ça, c'est qu'on... C'est plus... On peut dire que c'est là pour décoration maintenant. La porte? Elle est fonctionnelle. OK. Elle rentre dans notre salon, OK. mais on ne l'utilise pas. OK. Et celle-là, ben, officiellement, elle rentre dans notre chambre. OK. Donc, elle n'est pas fonctionnelle. Je comprends donc. On va aller voir la 8 et la 9. Pas de problème. Fait qu'ici, ben, c'est une construction qui est récente. Ben, récente, on parle de 20 ans. C'est quand même pas jeune, là.
Mais c'est Ah, 20 ils ont ans. même, c'est ça, ils ont Ben- leur porte adjacente. Ils ont toutes la porte sur l'avant ou sur l'arrière, mais ils ont toute une fenêtre à l'opposé. Wow! Ah, t'as même le petit lit. Ah, c'est long, ben cute. Avec la salle de bain. Ils ont toutes leur salle de bain? Ils ont toutes leurs salles de bain. Il y en a des salles de bain qui sont plus petites, mais ils ont toute une salle de bain complète. Puis il y en a quelques-unes qui sont particulières, comme on va voir. Je vais aller te faire visiter la 8. La 8, elle a deux bains dans la chambre qui sont positionnés face à face. Ça fait que ça, c'est pour le dialogue amoureux ou la chicane amoureuse. Ah, j'aime mieux le dialogue Oui, hein? que la chicane. Wow, wow, wow! Mais voyons donc. Non. Ça, c'est le petit de celui du salon. C'est beau. Ici, on a récupéré la tête d'un des lits qu'il y avait dans une petite chambre de la maison. On l'a ramené ici. Puis avec le pied du lit, on a fait la tête du lit. Aïe, aïe. C'est malade. C'est beau. Ah, regarde, là, la vue. Eh bien, je suis impressionnée, moi, là. Le but, c'est de vous C'est donc bien impressionner. le fun. Mm. Non, mais sincèrement, c'est super agréable. C'est ça quand on parle de couper de la routine. Imaginez-vous une belle journée d'été où il n'y a pas de pommes à terre, puis il fait beau soleil, tout est calme, on va s'installer en dessous des pommiers, puis on fait de la lecture. Hey, arrêtez-moi ça, là. C'est un petit paradis ici. Fait que nous, quand on a acheté aussi, bien là, on a aménagé le terrain. Ça fait que le petit trottoir ici, c'est nous qui avons fait ça. Puis c'est pour nous donner accès au spa puis à la Ah, terrasse. puis le petit feu aussi. Puis un coin feu pour les gens qui aiment veiller tard et se détendre en même temps, se ramener un milieu un peu plus naturel. Oh, wow. Aïe, 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 c'est beau. Ça, c'est vous qui avez fait ça, hein? Oui. My, my. Ici, c'est pas terminé. On a fait le gros de la structure ce printemps. Moi, je trouve ça beau comme ça aussi. Oui, c'est beau comme non, ça. mais pour de vrai. Mais ça nous donne un lieu calme, un lieu de détente avec une magnifique vue sur les montagnes de Kamouraska. Hey, c'est tout un endroit. Puis c'est ça. Puis on a un petit coin feu. Et Ben avec oui. le petit coin feu, bien, les gens ils s'installent, puis on garde ça bien naturel, bien ordinaire. Puis les gens ils vont selon leur goût à eux. Mais c'est vraiment fantastique. Bon, mais Non, mais Marc-André, vraiment, franchement, là, vous avez un endroit là, idyllique. on a un très bel endroit. Oui. Est-ce qu'il est idyllique? Je l'espère. Mais moi, je vous le dis. Je ne pose pas le jugement. Merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir de Ça vous m'a fait rencontrer. plaisir aussi. J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, qu'amour, amour, amour, Kamouraska. Oh, qu'amour, amour, amour, Kamouraska. Oh, qu'amour.